40%. C'est la proportion de personnes en situation de sédentarité, selon le baromètre santé-nutrition en France. Alors que l'activité physique, c'est super génial. Elle permet d'éviter l'apparition de pathologies comme les maladies cardiovasculaires ou l'obésité et favorise la santé psychologique en renforçant l'estime de soi. D'autant que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous ne sommes pas obligés de passer 12 heures en salle de sport, car toutes les petites actions du quotidien sont elles aussi super efficaces. Par exemple, on pourrait prendre son vélo au lieu de la voiture. C'est une super alternative et cela pour 5 raisons. Le gain de temps. En Île-de-France, on perd plus de 2 semaines par an dans les embouteillages. À vélo, pas besoin de perdre un quart d'heure pour se garer. Le gain d'argent. Une voiture coûte 6 000 € par an. Un vélo coûte l'équivalent de 4 pleins d'essence. C'est aussi un geste pour la nature. La voiture, c'est 35% des émissions contre 0% pour les vélos. Et surtout, c'est bon pour la santé et pour l'estime de soi. Le problème, c'est que les gens n'ont pas l'air tous super motivés. Des études montrent que pour parcourir 1 km, 6 Français sur 10 prennent la voiture, alors que cela mettrait 4 minutes en vélo. Alors, comment faire en sorte que les gens choisissent ce superbe moyen de locomotion ? Nous avons trouvé une super solution. Notre nudge consisterait à afficher des images représentant un super-héros ainsi qu'un vélo, accompagné d'un message du type « Superman n'a jamais pris la voiture pour aller chercher son pain. Faites comme Superman ». Ce modèle est adaptable à d'autres super-héros et messages décalés. On pourrait le trouver dans les rues, dans les parkings publics, dans les ascenseurs. Enfin bref, tout est possible. L'objectif est d'inciter les usagers à laisser leurs clés de voiture à la maison et à enfourcher leur vélo pour les trajets les plus courts. L'idée est simple, marquante et déclinable sur bien d'autres sujets santé. Par exemple, Wonder Woman n'a jamais pris l'ascenseur pour descendre quelques étages. Ou Batman n'a jamais pris sa Batmobile pour aller chercher ses croissants. Mais de quelle théorie nous sommes-nous inspirés ? Notre nudge se base sur l'approche développée par deux pionniers de la recherche en humour, Jeffrey Goldstein et Paul Maggie, qui dans leur ouvrage Psychology of Humor expliquent que l'humour permet d'aider le consommateur dans le processus de décision en filtrant la quantité d'informations pour lui apporter un certain confort. On sait que la perception agit comme un filtre. Le consommateur est exposé à plus de 3000 messages par jour. Il n'en percevra qu'une trentaine et seuls 10 auront une probabilité de l'influencer. L'humour absurde est donc la clé pour parler directement au consommateur car il met en scène l'irrationnel et l'inattendu. Entre jeux de mots et décalage en tout genre, il pousse à la réflexion et favorise la mémorisation. Ce nudge crée une situation improbable entre un super-héros et l'action quotidienne sur un ton décalé et un registre unique.